Pour le vocabulaire, on va passer rapidement le vocabulaire technique, hein, voilà, qui est en anglais pour la plupart. Donc on dit 3D model, pour le français modèle 3D, d'accord? Voilà, donc un modèle 3D, c'est bien une représentation numérique de la géométrie d'un objet dans un espace en 3 dimensions. Donc un 3D model, c'est un modèle 3D. 3D position, donc la position 3D, hein, d'un objet. La position d'un objet dans une scène 3D correspond aux coordonnées exactes de son point de pivot. Hein, c'est le point de pivot que l'on regarde pour voir ses coordonnées exactes, d'accord? Représenté sur les axes X, Y et Z. Par exemple, cet objet qui est là, c'est une sphère, d'accord? Qui se trouve dans l'espace par rapport à l'axe d'origine de l'espace 3D, qui est au milieu là, hein, de la grille ici. D'accord? Si je devais remonter les axes comme ça, et puis éventuellement tirer ça ici, là j'ai Y, là j'ai quoi? J'ai X, et puis là j'ai Z. L'objet est monté, hein, est sur l'axe Y de façon positive, hein, d'accord, sur l'axe Y, dans certaines unités. Donc on voit les coordonnées ici, translate X, translate Y, et puis translate Z. Donc on voit que sur translate X, il y a 8 unités, d'accord, translate Y, il y en a 15, et translate Z, il y a moins 10 là-bas. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez les rapports des coordonnées quelque part. Il faut savoir exactement quelles sont les coordonnées sur lesquelles vous avez positionné votre objet 3D. C'est important des fois, hein, parce qu'on ne met pas les objets au hasard comme ça dans la scène. Donc 3D position. 3D axis, donc en français, l'axe tridimensionnel. Les 3 dimensions de la modélisation sont bien évidemment la largeur, la hauteur et la profondeur, hein, la distance ou la profondeur, d'accord? La distance vis-à-vis de la caméra, la profondeur vis-à-vis de choses. Donc là, vous avez les différents axes ici qui sont représentés sur l'illustration. On dit de gauche à droite, de haut en bas et puis d'avant en arrière. Ici. Mesh, en français, maillage, qui est une surface ou un volume généré par un ensemble de nœuds, de lignes de contrôle, dont les caractéristiques sont définies par les points ou les courbes qui ont servi à la création de l'élément. Bon, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que j'ai dit, hein, auparavant, qui représente une surface 3D, d'accord? Donc vous avez là ce qu'on appelle le maillage du modèle qui est là. Avec les courbes, tout ça. Alors le maillage, c'est quand on voit, hein, ces trucs-là, hein, ce qu'on appelle le wireframe, là, c'est quand on voit ça. Donc, bien évidemment, on va revenir sur vertex, au singulier, vertice au pluriel, donc en français, sommet. Donc dans le langage infographique, le vertex représente un sommet ou un point d'intersection reliant un ou plusieurs segments dans une construction 3D. C'est un vertex qui relie plusieurs segments, donc plusieurs edges, d'accord, plusieurs tracés, quoi. Donc sur ce cube-là, vous avez que le vertex, vous avez là, relie 2 edges ensemble comme ça. Edge singulier comme au pluriel avec un S, en français sont les arêtes. Alors les arêtes ont 2 caractéristiques importantes. 2 caractéristiques. La première c'est une arête joint simplement 2 sommets. D'accord? Une arête joint 2 sommets. Okay? Donc 2 vertex. Une arête joint simplement 2 faces. Une arête joint 2 faces. Chaque côté. Vous avez 2 faces et une arête au milieu forcément. Voilà, c'est les 2 caractéristiques évidentes, hein, que l'on trouve sur une arête. Et puis les faces, comme j'ai déjà dit, voilà les faces que vous connaissez là. Voilà. En français, face polygonale. Donc pour un logiciel, l'infographie 3D, une face est un triangle ou un quadrangle. Donc une face peut être un triangle, comme on a vu tout à l'heure, ou un quad, d'accord? Composé de 3 ou 4 arêtes refermées et connectées par leur sommet. Donc un triangle ou un quadrant comme ça. Voilà. Ça sont les faces polygonales, d'accord?
Mais il est préférable d'avoir des angles à 4 côtés comme ça que à 3 côtés. Hein, des faces à 4 côtés qu'à 3 côtés. Oui. Non, non, là c'est plus une face. Là, ça s'appelle N-gon. Là, c'est un autre terme. C'est pas forcément recommandé d'avoir ça. Bon, votre camarade. Votre camarade Tieng, qui dort. Monsieur, qu'est-ce que vous lisez au tableau là-bas? Réveillez vos lentilles. Qu'est-ce que vous lisez là? Extrude. Voilà. Donc, extrude. Vous connaissez le mot extrude, non? Vous avez déjà entendu parler de ça? Vous avez jamais entendu parler de ça? Jamais. Ah. Étonnant quand même. Vous allez où ça? Vous sortez? Donc, extrude en français, extruder, ça veut dire donner forme à un objet par l'ajout d'épaisseur à une surface polygonale. Regardez ça, vous avez une surface polygonale comme ça. Hein? Comme celle qui est là. D'accord? Je sélectionne cette face qui est là. Et je lui donne de l'épaisseur. D'accord? Quand je lui donne de l'épaisseur, je peux tirer pour obtenir à peu près quelque chose comme ça. Excusez-moi. Et donc, ça me donne cette forme-là au final. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné une face polygonale et j'ai ajouté à cette face-là une commande qu'on appelle extrude et j'ai extrudé jusqu'à cette hauteur-là et puis ça me donne ça. Ça peut me permettre d'aller encore plus loin, comme je l'ai montré auparavant avec le cube qui est devenu un torse, qui est devenu un corps, qui est devenu un personnage avec une tête et des bras et des jambes. C'est la commande extrude qui permet de faire ça. C'est une commande très utilisée lorsque on est dans la modélisation polygonale. D'accord? C'est une commande qu'on utilise beaucoup. Donc ça veut dire extruder en français. Bevel. Vous avez déjà entendu parler de ça? Bevel? Monsieur Dieng? Non plus? En français, biseauter, vous n'avez jamais entendu parler de ça? C'est quand même un peu. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tailler en biseau. Ça veut dire aussi marquer la tranche des arêtes. Vous avez des arêtes dont on a parlé, les edges. D'accord? Lorsqu'on ajoute une commande bevel dessus, ça permet de mieux définir la tranche en question. En fait, ça divise la tranche pour qu'on puisse mieux percevoir cette arête-là ou bien cette edge-là en question. Donc, vous voyez que au départ, j'avais mon cube comme ça. Lorsque je sélectionne les trois edges là et que j'ajoute le bevel, ça me permet d'avoir une définition beaucoup plus importante. Je vois mieux l'aspect même des tranches comme ça de mon objet. D'accord? C'est beaucoup plus visible. Merge. Vous connaissez ce terme? Fusionner, voilà. Donc, supposons que, par exemple, j'ai mes trois vertex qui sont là, je voudrais les fusionner ensemble, il y a une commande qui permet de pouvoir fusionner. Donc, je sélectionne ces trois vertex et je fais un merge qui m'associe les trois vertex en un seul vertex ici. D'accord? C'est une commande aussi qui existe beaucoup et qui fonctionne bien lorsque je veux modifier ma surface polygonale. D'accord? Merge. C'est de l'anglais, oui. De chaque côté. Ça n'est pas la même chose, ça les fusionner ensemble. Ça allait partir au milieu. Et là, vous allez vous retrouver avec deux vertex qui sont superposés l'un sur l'autre. Mais il y a un problème après, il y a un problème après sur la surface polygonale. Vous allez vous rendre compte de ça lorsque vous allez passer à la pratique de la modélisation. Cut. Vous connaissez ça? Le terme cut. Cut, ça veut dire quoi? Voilà, découper, sectionner. Donc ça veut dire diviser un ensemble en plusieurs sections. Par exemple, j'ai ma surface polygonale qui est là. J'ai pris un outil qui s'appelle le cut machin. Je viens et je peux découper dans la surface polygonale comme je veux. Ajouter des sections supplémentaires, donc ajouter des edges, ajouter des vertex supplémentaires en fonction de ce que je veux obtenir comme résultat. D'accord? Donc voici sur la surface neutre ici ce que j'ai fait comme cut pour obtenir ça. Duplicate.
Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Ok. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire plusieurs copies d'un élément. Donc du coup, vous pouvez dupliquer quelque chose pour obtenir, je ne sais pas, plusieurs copies de cet élément-là.